Cette série de vidéos a été réalisée à partir du guide de littératie en santé mentale axé sur l'autisme par l'équipe du projet. Cette vidéo est l'une d'une série de 6 à propos de différents aspects de la littératie en matière de santé mentale dans le domaine de l'autisme. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet suivant: autisme et diversité. Nous allons parler de ce qu'est l'autisme, de ce que l'autisme n'est pas et de la diversité des personnes autistes. Nous allons en profiter pour corriger certains mythes à propos de l'autisme. L'autisme n'est pas un trouble de santé mentale, même si un bon nombre de personnes autistes ont des difficultés de santé mentale. Les personnes non autistes peuvent avoir de la difficulté à comprendre l'expérience vécue des personnes autistes. Une meilleure connaissance de l'autisme favorise des expériences positives et une meilleure acceptation. L'autisme n'est pas un trouble de santé mentale. C'est une particularité neurologique présente à la naissance. On utilise le mot neurodéveloppemental parce que cela implique le cerveau et le système nerveux. L'autisme est aussi décrit comme étant une différence de communication sociale. C'est un état qui ne peut pas être guéri. L'autisme, c'est une façon d'être. Les personnes autistes interagissent avec les autres de façon différente de ce qui est attendu dans une société non autiste. Les personnes non autistes peuvent avoir de la difficulté à comprendre comment les personnes autistes s'expriment. Et les personnes autistes peuvent avoir de la difficulté à comprendre comment les autres communiquent. On dit que l'autisme est un spectre d'expériences vécues. Le mot « spectre » est utilisé pour souligner que les personnes autistes sont très différentes les unes des autres. Il n'y a pas deux personnes autistes qui font l'expérience du monde de la même manière. C'est une erreur de croire que le spectre autistique va d'un autisme sévère ou de bas niveau de fonctionnement à un autisme de haut niveau de fonctionnement ou léger. En fait, cette façon de décrire le spectre est inexacte et nuisible et elle crée de la stigmatisation. Une même personne peut être de bas niveau de fonctionnement un jour et de haut niveau de fonctionnement le lendemain. Les étiquettes comme celle-là ne sont pas de bonnes descriptions de l'expérience d'une personne autiste. La population autiste est diverse. Elle varie selon de nombreux autres facteurs. Les personnes autistes sont présentes dans toutes les cultures, origines et classes sociales. Voici quelques facteurs importants à considérer. Chez les filles et les femmes, l'autisme se manifeste souvent de manière très différente que chez les garçons et les hommes. C'est possible qu'on ne remarque pas leurs particularités pendant l'enfance, même si elles ont de la difficulté et qu'elles se sentent différentes. Beaucoup de femmes autistes obtiennent leur diagnostic d'autisme à l'âge adulte, après avoir reçu d'autres diagnostics incorrects. Quand des personnes autistes parlent de leur identité de genre ou sexuelle, souvent, on ne les croit pas. Il y a un mythe qui dit que si une personne est autiste, elle ne peut pas comprendre l'idée du genre ou de l'orientation sexuelle. En fait, de nombreuses personnes autistes font partie de la communauté LGBTQ2I+. Par rapport aux adultes non autistes, les adultes autistes ont plus tendance à avoir une identité de genre différente de celle qui leur a été attribuée à la naissance. L'expérience des personnes autistes peut varier en fonction de la couleur de leur peau, de leur religion et de leur culture. Dans certains pays, les personnes racisées sont souvent diagnostiquées plus tard que les personnes blanches. La population autiste autochtone est grandement sous-représentée et souvent oubliée en raison de l'oppression et de la discrimination vécue par ces personnes. Dans certaines cultures, à cause de la stigmatisation, de l'ignorance ou du manque d'acceptation de l'autisme, il peut être difficile de trouver du soutien. Le statut socio-économique est une façon de décrire la position d'une personne dans la société. Il est composé de plusieurs facteurs, comme l'éducation, l'emploi, le salaire et l'argent. Les personnes qui ont un faible statut socio-économique et qui vivent dans des quartiers défavorisés, éloignés ou mal desservis ont moins tendance à recevoir un diagnostic d'autisme à temps et à avoir accès à un soutien adéquat. En résumé, les personnes autistes ont diverses identités de genre, raciales, culturelles, sociales et économiques qui ont un effet sur leur expérience de vie.
Cette diversité doit être considérée dans les soins et les services de soutien pour les personnes autistes. Il y a nombreux mythes dans la société à propos de l'autisme. Voici quelques mythes que nous voulons clarifier. Mythe. Les vaccins causent l'autisme. Fait. Les vaccins ne causent pas l'autisme. On est autiste. On ne le devient pas. Mythe. L'autisme existe seulement pour les enfants. Fait. L'autisme ne disparaît pas avec l'âge. Les enfants autistes grandissent et deviennent des adultes autistes. Mythe. Les personnes autistes sont violentes. Fait. Les personnes autistes sont diverses. Être autiste ne signifie pas être violent ou avoir une tendance à l'agressivité. Les difficultés de comportement des enfants ou des adultes autistes sont causées par la frustration et l'incompréhension. Les médias ont tendance à mettre de l'avant des histoires de violence de la part d'enfants ou d'adultes autistes, ce qui peut faire en sorte que ces problématiques semblent communes, mais ce sont des exceptions. Les histoires sensationnalistes comme celle-là font plus de mal que de bien pour les personnes autistes. Mythe. Les personnes autistes ne peuvent pas élever des enfants. Fait. Les parents autistes sont comme des parents non autistes. Pour chaque parent, élever des enfants a des aspects difficiles et d'autres aspects plus faciles. Pour plus d'informations au sujet de l'autisme, consultez le guide en littératie en santé mentale axé sur l'autisme. Savoir, c'est pouvoir. Ce projet est financé par l'Agence de la santé publique du Canada. La traduction française de la série de vidéos animées du projet Autism Mental Health Literacy a été financée par le Réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme.